Bonjour, bienvenue sur le Grand Banquet. Aujourd'hui, une vidéo lusophile avec la présentation de Teotihuacan de Daniel Tacchini. Alors Daniel Tacchini, c'est déjà l'auteur de Tzolk'in, un immense jeu de gestion que vous connaissez peut-être déjà, un jeu avec un système de roues qui est hyper chouette. Je vous conseille vraiment d'aller voir si les jeux de gestion ça vous branche, hein, c'est vraiment un incontournable. Et du coup, à Noël est sorti un nouveau jeu de cet auteur-là. Donc Teotihuacan, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. La version solo, elle a été faite par l'auteur de Anachronie, si je dis pas de bêtises. Et ça se joue hyper vite. Toutes les parties que j'ai faites, c'est moins d'1 heure et demie. À 2, on joue en 1 heure. C'est vraiment, vraiment cool pour ça. Et sinon, c'est un jeu de pose d'ouvrier et un peu de gestion aussi. Dans Teotihuacan, vous avez un grand plateau, un très grand plateau assez joli, et vous avez 8 petits plateaux interchangeables quand vous connaissez bien le jeu. Et sur ces plateaux, vous allez pouvoir faire des actions. Vous allez pouvoir récupérer des ressources, bois, or et pierre. Après, vous allez pouvoir construire des morceaux de Teotihuacan, donc la pyramide, c'est encore un thème maya. Et vous allez gagner des points, vous allez pouvoir construire des petites maisonnettes qu'il y a autour, vous allez pouvoir décorer la pyramide, des choses comme ça. Toute la mécanique, c'est que vos pions, ce sont des dés qui vont de 1 à 6. À votre tour, vous avez le droit de déplacer un de vos dés dans le sens horaire de 1, 2 ou 3 cases, et l'endroit où vous arrivez, vous faites l'action qui correspond. Si vous avez un dé sur place, vous allez faire une action qui est faible. Vous avez 2 dés sur place, vous allez faire une action un peu plus forte. Et si vous avez 3 dés sur place, vous allez faire une action encore plus forte. Et si vos dés sont sur la phase 2, 3, 4, il y a aussi des effets qui sont différents. À la fin de votre action, vous allez pouvoir tourner votre dé, et c'est comme ça justement que vous faites grandir vos dés et qui vous permettent de faire des actions un petit peu plus chouettes. Ça va être récupérer plus d'or, construire plus de tuiles de pyramide, des choses comme ça. Tout le truc, c'est que évidemment, vos personnages, c'est chouette, quand ils sont à 4 et 5, ça vous rapporte plus de choses, mais à la fin de la manche, il y en a 3, vous allez devoir nourrir vos personnages, comme tous les bons jeux de gestion, c'est hyper frustrant. Sauf que vos personnages 4 et 5, ils vous coûtent plus cher, donc c'est plus intéressant de les avoir, mais on va essayer de s'en débarrasser avant le moment où on nourrit nos ouvriers. Comment on se débarrasse? En fait, et comme dans tous les cycles mayas, en fait, on essaie de s'élever et donc de s'anoblir, et dès que j'arrive à 6, en fait, je suis sacrifiée, je meurs, et je reçois un bonus des dieux. Et je retourne à 1. Ça, c'est le truc un peu moins cool, mais ça me permet de pas payer plus cher. À ce moment-là, je gagne des bonus, je peux monter sur des pistes, comme à Tzolk'in, ça me fait gagner des choses. Tout l'idée, c'est que plus vous avez de ressources, plus vous allez pouvoir construire de bâtiments en même temps. Il faut gérer vos dés où est-ce qu'ils sont. Il y a 8 plateaux, donc c'est pas évident de les faire se rejoindre tout le temps. Et si les autres sont sur votre plateau, ça vous coûte plus cher. Donc il y a aussi une question de timing, de faire attention à ce que font les autres et à pas faire les mêmes choses en même temps. Sur la question de timing, il y a également quand je fais mourir un de mes personnages, je fais avancer les tours plus vite. Et du coup, ça peut un peu couper l'herbe sous le pied des autres joueurs qui avaient prévu leur fin de partie en 4 tours et finalement qui se déroulera en 3 tours. Alors Teotihuacan, j'ai lu pour mon anniversaire, merci Antoine, et je m'éclate beaucoup. Et je suis déjà une dizaine de parties et je trouve que c'est vraiment génial, je m'éclate vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse rejouabilité, c'est-à-dire que chaque tour, vous allez pouvoir faire soit vos actions principales, soit bloquer vos dés, et c'est aussi tout l'intérêt du jeu, c'est que vous avez plein de stratégies différentes. Vous allez pouvoir bloquer vos dés pour faire des actions, pour monter sur des pistes, récupérer des marchandises, des choses comme ça. Mais du coup, ces dés, ils sont bloqués, et soit ça vous coûte plus cher pour les débloquer, soit ça vous coûte un tour de les débloquer, et du coup, ça vous fait perdre pas mal de temps par rapport aux autres joueurs. Et du coup, ça permet à chaque partie, en fait, soit si vous bougez les plateaux, de se dire, bon, cette action-là, elle est plus intéressante parce que les ressources sont devant, cette action-là, elle est plus dure à faire, etc. Ou, c'est selon le nombre de joueurs aussi, vous allez devoir essayer d'agencer par rapport au timing. Le fait de bloquer ces dés, en plus, c'est jamais les mêmes bonus, donc ça vous permet de jauger en début de partie si vous avez envie de faire un point avec un maximum de masques, plus vous en avez, plus vous allez faire de points, ou plutôt essayer de faire des constructions, ou plutôt essayer d'avoir un max de ressources et construire à la fin. Il y a tout un tas de choses à voir, et moi pour le moment, j'ai jamais fait la même chose. En plus, le jeu, il est vraiment super beau, les règles sont un peu costauds, c'est moi qui les ai lues, ça m'a pas trop plu de les lire, il y a pas mal de choses, mais par contre, une fois qu'on a compris, c'est hyper limpide. Malheureusement, en fait, les symboles, ça fonctionne bien, mais il y a vraiment beaucoup d'infos sur le plateau, et du coup, au premier coup d'œil, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais finalement, c'est pas si costaud que ça, c'est du jeu en 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Vous l'avez compris, Teotihuacan, j'ai adoré, et ça rentre du coup dans mes tops de jeux de gestion, j'aime vraiment beaucoup, et du coup, je vous le conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Teotihuacan et à d'autres jeux. Si vous avez d'autres jeux à conseiller, à me conseiller ou à conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à dire si vous avez
aimé la version solo. On me demande souvent si c'est bien, moi je joue pas en solo, donc du coup c'est vrai que j'ai pas d'avis. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Dans tous les cas, bah, merci de me regarder, merci de liker la vidéo, de partager, c'est super. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!